Donc ici, je vous parle des fractions rationnelles, hein, toujours pour but de les intégrer. Il n'y a plus au programme de théorie générale sur les fractions rationnelles et la décomposition en éléments simples, ça c'est plus au programme. Néanmoins, il y a deux exemples qui sont toujours au programme, qui sont à savoir faire lorsque le dénominateur est un polynôme de degré 2. Donc ici, je commence par un exemple. Le numérateur, j'ai pris 1, et le polynôme de degré 2, je l'ai factorisé. X moins alpha, facteur de X moins bêta. Et ici, le cas où vous êtes, c'est alpha différent de bêta, donc deux racines réelles distinctes. Pour décomposer en éléments simples ce type de choses, vous cherchez deux réels tels que la fraction 1 sur X moins alpha fois X moins bêta soit égale à A sur X moins alpha plus B sur X moins bêta. Parce que A sur X moins alpha, c'est facile à intégrer, et B sur X moins bêta, c'est facile à intégrer. On est sur des primitives usuelles et on est en log. Ces deux fractions doivent être égales, bien sûr, sur tout élément de l'ensemble de définition. Il y a deux méthodes pour faire ça. Vous en avez vu une au cours de SI, qui est la méthode 2. On multiplie par x moins alpha, on évalue en alpha, on multiplie par x moins bêta, on évalue en bêta. Ou, ici on en a vu une qu'on a déjà fait un petit peu en cours de maths, c'est on réduit au même dénominateur et on identifie. Grâce au théorème, deux polynômes sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coefficients, ou deux polynômes qui coïncident en une infinité de racines sont égaux, un polynôme qui s'annule une infinité de fois est nul, etc. Tout ça, ça dépend comment on s'est ramené à 0. Alors j'y vais pour une illustration de la méthode 1. Donc la méthode 1, on a dit on réduit au même dénominateur. Donc je sais que pour tout x appartenant à R privé de alpha bêta, A sur x moins alpha plus B sur x moins bêta, je veux que ça fasse 1 sur. Je réduis au même dénominateur, donc là il n'y a pas tellement de fantaisie, hein, et j'obtiens cette chose-là. Et je veux que ça fasse 1 sur. J'ai déjà le même dénominateur. Deux fractions sont égales si elles ont le même dénominateur. Enfin, si elles ont le même dénominateur, elles seront égales si elles ont le même numérateur. Et je me retrouve avec, pour tout x, ça c'est fondamental, a plus b fois x moins a fois bêta moins b fois alpha qui doit être égal à 1. Donc ici, soit je me mets tout du même côté à 0, soit je laisse comme ça, peu importe. Donc si je ramène tout du même côté, je vais avoir que le polynôme, bon là je suis passé en polynôme, donc j'ai mis un gros x, a plus b fois gros x, moins, etc. Il s'annule sur toute R privée de alpha bêta. C'est pour ça qu'il était important d'avoir pour tout x. Donc ce polynôme, il est de degré 1 au plus, vous en convenez, et il s'annule sur R privé de alpha bêta, c'est-à-dire il s'annule partout presque. Il a une infinité de racines. Et le polynôme qui a une infinité de racines, il n'y en a qu'un, c'est le polynôme nul. Et un polynôme est nul si et seulement si ses coefficients sont nuls. Donc j'obtiens a plus b égale 0, et alpha bêta plus b fois alpha égale à moins 1. Petit système de 2, facile à résoudre, et je continue. Deuxième méthode, je sais que pour tout x appartenant à R privé de alpha moins bêta, 1 sur est égal à A sur plus B sur, etc. Je multiplie par x moins alpha. Quand je multiplie par x moins alpha, ça revient à, peut-être que vous a dit Monsieur Buteau, on cache, du coup, quand je multiplie par x moins alpha, j'ai une simplification. Et quand je multiplie par x moins alpha, ben ça fait A, et ça fait x moins alpha. Ce qui fait que quand je fais tendre, je ne dis pas évaluer parce que je suis sur R privé de alpha, alors ça fait des ordres de dire que c'est différent de alpha, puis d'évaluer en alpha. Mais si je fais tendre x vers alpha, je vais avoir 1 sur alpha moins bêta est égal à A plus, et ça s'annule. Donc A tout court. Et puis je fais pareil en multipliant par x moins bêta et j'obtiens B égale. Alors, un petit exemple à connaître quasiment par cœur. Ça, c'est une primitive qui revient tous les 3 jours, en première, en deuxième année, vraiment 1 sur x fois x plus 1. S'il y a une décomposition à connaître par cœur sans avoir à la faire, c'est celle-là. Maintenant, sinon, si on ne la connaît pas par cœur, bien sûr, on la retrouve très vite. Donc ici, vous auriez peut-être une indication, mais peut-être pas. Déterminer A et B tel que, si vous avez une indication, ça sera déterminer A et B tel que 1 sur x plus 1 est égal à A sur x plus b sur x plus 1. Si vous n'avez pas d'indication, ben vous devez le dire.
soit A et B tel que, pour tout x dans R, privé de 0 moins 1, 1 sur est égal à 1. Hop, je réduis au même dénominateur comme promis. Ça me donne ça. Elles ont le même dénom, elles sont égales si elles ont le même numérateur. Pour tout x, le numérateur 1 à gauche égale a plus bx plus a à droite. Si je reviens en polynôme, le polynôme a plus b fois x plus a moins 1, il s'annule sur R privé de 0 et de moins 1 tout entier. Il admet une infinité de racines, il est nul. S'il est nul, ses coefficients sont nuls, et j'obtiens le petit système ici, et ça me donne la décomposition qui est là. Et ça, c'est facile à intégrer. Primitive de 1 sur x, ln de valeur absolue. Primitive de 1 sur x plus 1, ln de valeur absolue d'x plus 1, plus constante. Une deuxième type de chose à savoir faire, c'est quand la fraction rationnelle, elle est de la forme 1 sur x carré plus a carré. Donc je suis toujours sur le dénominateur qui est polynomial de degré 2. Sauf que ici, il est polynomial de degré 2, mais il n'y a pas de racine. X carré plus a carré, on est dans R, hein, tout le monde est réel. Le dénominateur, il est strictement positif, ça ne s'annule pas. Donc ça ressemble beaucoup à la fonction arctangente, à la dérivée de la fonction arctangente. Donc je vais tout faire pour la faire apparaître. Pour faire apparaître à la dérivée de arctangente, c'est 1 sur u carré plus 1. Donc moi, je vais essayer de me faire déjà apparaître un 1. Donc pour faire apparaître un 1, je factorise. Je ne fais pas un plus 1 moins 1, je factorise par 1 sur a carré. 1 sur a carré, 1 sur x sur a, le tout au carré, plus 1. Par linéarité, quand j'intègre, je peux sortir mon a carré et j'obtiens ceci. Et là, vous pouvez presque l'arranger dans vos primitives usuelles. Je pose u de x égale, etc. Ou sinon, avec la nouvelle rédaction, je pose u égale x sur a. Je calcule mon du 1 sur a dx. Je change tout ce qui est sous mon intégrale et j'obtiens 1 sur u carré plus 1 fois a du. Et je reviens à mon calcul. 1 sur a au carré, intégrale avec le x. Si je reviens en u, je peux sortir le a qui est par linéarité de l'intégrale. Et j'obtiens 1 sur a intégrale primitive de 1 sur u carré plus 1 du. Une primitive de ceci, c'est arctangente u, plus une constante. Et quand je reviens en x, primitive de 1 sur x carré plus a carré dx égale 1 sur a. J'ai une simplification à a sur a2. Arctangente x sur a plus constante. Cette formule, elle est à connaître par cœur et à arranger. Quand je dis par cœur, c'est-à-dire là, je vous ai fait la preuve avec le changement de variable et la factorisation, mais elle est arrangée dans vos primitives usuelles. Vous n'avez pas besoin de refaire la preuve. Je vous mets des petits exemples. Attention aux pièges grossiers. Parce que piège, c'est tout relatif, hein, c'est pas des pièges pour qui est un petit peu averti. Donc il ne faut pas tomber dans les pièges grossiers. Parce que vous n'aurez pas forcément x carré plus a carré. C'est à vous de reconnaître le carré. Par exemple, si je fais 1 sur x carré plus 3, bah 3 c'est racine de 3 au carré. Donc ici, vous êtes sur du 1 sur x carré plus racine de 3, le tout au carré. Donc primitive, 1 sur racine de 3, arctangente x sur racine de 3 plus constante. Si vous avez 1 sur x carré plus 1 quart, dans ce cas-là, a, il vaut 1 demi. Et 1 sur a, du coup, ça fait 2. Voilà, ça, c'est un piège idiot. Et x sur a, ça fait x sur 1 sur 2, et ça fait 2x. Donc ici, il faut faire attention. Un cas facile, si vous avez 1 sur x carré plus 9, 9 est un carré parfait, 3 au carré, 1 tiers, arctangente x sur 3 plus constante. Un tout petit peu plus difficile. Ah là 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 la vilaine, j'ai mis un x2. Ben dans ce cas-là, vous vous débarrassez du x2. Comment? Vous factorisez, en factorisant, hein, je ne fais pas du plus de moins 2, hein, je factorise ici par 2. Et par linéarité de l'intégrale, je sors mon 1 demi. Et donc je me retrouve avec 1 sur x carré plus 3 demi dx. Et là, je me suis ramené dans la forme habituelle avec a égale racine de 3 sur 2. Donc quand j'inverse, ça fait racine de 2 sur 3, etc. Encore plus dur. Les fractions rationnelles de la forme 1 sur ax carré plus bx plus c, je suis toujours un polynôme de degré 2. Ce polynôme de degré 2, il n'a pas de racine réelle, j'ai supposé que le discriminant était négatif.
Il n'a pas de racine réelle, mais il est un peu plus compliqué que tout à l'heure, parce que tout à l'heure, j'avais pas de terme en x, et maintenant j'ai un terme en x. Donc, je suis polynôme de degré 2 comme dans les exemples précédents, pas de racine réelle comme tout à l'heure, mais avec un terme en x. Alors là, ça se complique. Il faut mettre sous forme canonique. La forme canonique, vous l'avez vue au lycée en première, en terminale, et on l'a revue au début d'année dans le premier chapitre. Forme canonique, je reconnais ici le début d'un carré. Donc d'abord, je factorise par a, je reconnais ici le début d'un carré. Donc ça fait carré du premier terme, x carré, double produit, du coup je divise par 2, etc., etc. Je vous invite à revoir le chapitre 1, on ne va pas tout refaire. Donc, sur un exemple. X carré plus x, je reconnais carré du premier terme, double produit, donc 1 demi. Si je développe, donc ça fait x carré plus x plus 1 quart. Mais moi je voulais plus 1, donc il me manque encore 3 quarts. Et ici, je reconnais 1 sur 1 carré plus constante. Ça ressemble beaucoup au petit 2. Sauf que j'ai pas x carré, j'ai x plus 1,5 au carré. Qu'à cela ne tienne. Un petit changement de variable. Je pose u égale 1,5, du égale dx. Il est très facile celui-là, parce qu'il a un changement de variable affine avec un coefficient 1. Donc ici, ça fera 1 sur u carré plus 3 quarts, dx égale du. Ok. Ça, c'est la forme précédente, avec a qui vaut racine de 3 quarts, autrement dit racine de 3 sur 2. Donc 1 sur a, 2 sur racine de 3, arc tangente 2 sur racine de 3, j'intègre en u, hein, donc u plus constante, et je reviens en x, et j'obtiens le résultat qui est là. Voilà, je vous laisse méditer tout ça, et on va voir dans une autre vidéo quels sont les calculs qu'on peut faire grâce à ces 3 points particuliers. Un sur un polynôme de degré 2 factorisable à racine simple, un polynôme de degré 2 qui n'a pas de racine réelle, soit avec un terme en x, soit sans terme en x. Tout ça, ça ouvre encore quelques applications que je vais mettre dans une autre vidéo.